Donc, bonjour à tous et à toutes, mes petits conseils santé. Et en fait, je vais aborder différentes thématiques. Je vais non seulement aborder mes petits conseils santé, mais je vais mettre en lien avec le document écrit que je compose au fur et à mesure, que j'ai intitulé Hôpital. Pourquoi j'ai intitulé Hôpital? À vrai dire, au départ, c'était pour parler des difficultés liées au fonctionnement même hospitalier. À l'origine. C'est pour ça qu'en fait, il faudrait que je revoie au niveau voilà, du titre que j'ai mis. Euh, et donc, en fait, après, j'ai centré sur les disciplines et plus seulement sur le système hospitalier, et notamment pour mettre en lien avec mes petits conseils santé. Donc, les petits conseils santé. Oh, je voulais vous évoquer d'abord pourquoi, qu'est-ce qui m'est venu en fait, pourquoi est-ce que j'ai commencé à rédiger ce support de communication que j'ai appelé hôpital. Il s'avère que je m'étais rendue dans un centre hospitalier. À ce moment-là, je n'étais pas du tout, j'étais pas du tout bien et donc j'avais des douleurs au niveau de la poitrine. Je me rends dans ce centre hospitalier et j'explique les symptômes et en fait, elle va me prendre la tension. Et elle va me dire, ben non, mais vous avez rien, entre guillemets, rentrez chez vous. Et je lui explique que je ne me sens pas du tout bien. Et donc, il aurait fallu faire des examens plus poussés pour essayer de comprendre l'origine, plutôt que simplement prendre le pouls et voir s'il y a un peu de tension ou pas. Et donc, bon, j'ai été amenée à retourner chez moi parce que je n'ai pas trouvé, voilà. Et en tout cas, on m'a pas fait les analyses que je pense qu'il aurait fallu faire. Et puis quand je suis rentrée chez moi, dis donc, euh, en fait, ça m'a fait prendre conscience que d'une part, il laisse partir une patiente, une potentielle patiente, il laisse partir une potentielle, sans même approfondir et vérifier tous les éléments les plus essentiels, hein, de son état de santé. Et, en l'occurrence, bon, je suis rentrée chez moi. Après, j'ai été voir mon médecin traitant. Je pense qu'il aurait fallu prendre. Et on a vu des événements où ce sont des personnes où on a laissé soit l'enfant et puis on n'a pas soigné un bébé, on l'a laissé repartir et où voilà, ça a débouché sur un décès parce que la personne ou le bébé n'a pas été soigné. Et là, vous voyez, je me suis dit, tiens, il faudrait déjà soi-même comprendre comment fonctionne son propre corps euh, pour, euh, pour pouvoir, au mieux possible, pouvoir analyser et essayer de faire en sorte de comprendre comment fonctionne son corps. Et donc, j'ai commencé à me documenter, à regarder, à essayer de comprendre, notamment au niveau du poumon, qu'est-ce qui pouvait provoquer ce type de douleur. Et donc, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, et non seulement hôpital, donc c'était surtout pour dénoncer ce type de non prise en charge du patient ou de la patiente, en l'occurrence c'était moi. Et donc après, je me suis intéressée, j'ai mis en lien avec un conseil santé et je me suis intéressée à la discipline même qui est pratiquée au sein des centres hospitaliers. Et là, bon, depuis octobre, avec Octobre Rose, ça a été toute la partie sur la cancérologie qui a demandé du temps d'analyse, de compréhension pour pouvoir comprendre qu'est-ce que exactement ce cancer qui tue des millions de personnes chaque année, et des cancers variés, divers et variés, mais voilà, mais à ne même pas parfois s'imaginer que ça puisse être un cancer en fait. Et, ce matin même, dans la matinée, j'ai analysé, j'ai fait des recherches sur le cancer de la peau. Et voilà, et
pour pouvoir poursuivre, je dirais, sur ces recherches que j'ai entamées, donc sur le domaine plus particulièrement de la cancérologie et la prise en charge cancérologie, parce que on peut se retrouver face à un système hospitalier qui est en incapacité, peut-être du fait du manque d'effectifs, peut-être du fait, bon, là par exemple, dans l'exemple que j'ai évoqué, c'est peut-être une personne qui n'avait pas envie d'aller plus loin voilà, que les premiers examens qu'elle a effectués. Bon, et elle a estimé que c'était suffisant et que je pouvais y aller. Euh, mais ça c'est risque, hein, dans certaines situations. Il y a des personnes qui, ne, qui meurent après des passages ou loupés dans les services où ils n'ont pas trouvé la réponse, ou en tout cas on n'a pas approfondi pour pouvoir comprendre ce qui était en train de se passer. Et donc l'hôpital, voilà. Plus j'avance sur ce support, plus en fait je saisis, je maîtrise toutes les différentes disciplines de médecine. Et puis ça permet aussi de comprendre, surtout soi-même aussi, et comment fonctionne le corps humain. Comment les organes peuvent entrer en interaction les uns avec les autres. Et donc, la cancérologie, où cette défaillance, ou ce dysfonctionnement de nos cellules. La cancérologie, et je pense que c'est tout à fait le terme, parce que peu importe le type de cancer, c'est de toute manière une défaillance du fonctionnement même des cellules, de l'organe concerné, où c'est localisé. Et notamment pour le cancer de la peau, donc les cellules mélaniques, j'ai oublié les cellules qui relèvent de la mélanine, qui vont dysfonctionner et notamment être perturbées par l'abondance d'UVA et UVB, et qui vont constituer pour certains donc des mélanomes de cancer donc, de la peau. Et donc, je vous conseille, si vous n'avez pas encore regardé, parce que il y a des éléments qu'on pense pas du tout. Et puis après, ben voilà, on peut même être amené à croiser des personnes et puis tout d'un coup se dire, bah, tiens, il a des symptômes qui correspondent à ça. Et donc voilà. Et donc, hôpital, mes petits conseils santé. Les petits conseils santé. C'est prendre en compte l'alimentation de manière différente. Parce que, comme je le disais, on peut se retrouver face à un système où on n'a pas de soins, ou difficulté accéder aux soins, ou pas du tout de prise en charge soins, ou retard dans la prise en charge des soins. Et il faut pouvoir soi-même comprendre. Et c'est aussi ça le but du support sur l'hôpital, que je vous conseille de regarder, parce que c'est aussi de pouvoir comprendre par vous-même ce qui éventuellement est en train de vous arriver. Et donc, lorsque au moins vous avez saisi comment le fonctionnement de votre corps, vous en connaissez les risques. Et ça vous permet de réagir, de vous alimenter autrement, en attendant de pouvoir accéder à des soins, ou en tout cas de pouvoir accéder à des analyses plus approfondies qui pourront vous étayer sur la problématique de santé à laquelle vous êtes confronté. Donc voilà, donc j'ai déjà présenté un certain nombre d'aliments. Il y en a énormément. Il y en a énormément qui ont des capacités ou des bienfaits sur la santé. Je pense qu'il faille prendre le temps de découvrir, voilà, d'éplucher, en tout cas de patouiller tous les bienfaits que peut avoir l'alimentation sur la santé. Et pour ça, bon, je vous conseille notamment pour lutter, hein, non seulement de manière préventive, hein, je vous conseille de manière préventive aussi, mais aussi en soins, c'est de ne pas hésiter je prends ça, mais c'est de ne pas hésiter à manger régulièrement du curcuma, qui a d'excellents bienfaits sur la santé, tant sur le foie,
le fonctionnement du foie que sur les différents types de cancer. Et ça, vous le verrez, je vous conseille de le manger brut. Et vous verrez, vous sentirez déjà quand vous l'ingurgitez que ça a un effet, on le sent un peu corrosif. Si vous vous mélangez dedans du citron, si vous mélangez du citron, ça amplifie encore plus les effets et c'est excellent, excellent pour la santé, notre santé. Donc, là, aujourd'hui, je ne vais pas faire tous les aliments. Je pense que vous les connaissez. En plus de ça, il y a la thématique sur l'hôpital, voilà, le support qui permet de vous orienter aussi. Voilà, l'objectif, c'est véritablement que vous mainteniez toujours ce cap, non seulement de rester en alerte, hein, c'est-à-dire de manière préventive, il ne faut pas hésiter à se faire régulièrement des palpations. Également de prendre aussi, c'est une médecin qui le disait, moi je le fais aussi, mais dans un documentaire je veux dire, mais c'est vrai que de se prendre en photo, notamment voilà, si, pour ceux qui ont des grains de beauté, beaucoup de grains de beauté, se prendre en photo, c'est pouvoir surveiller l'évolution des grains de beauté. Un grain de beauté ne veut pas dire qu'il y a une problématique de santé. Attention. Un grain de beauté, voilà, ça peut être simplement un grain de beauté. C'est l'exposition voilà, aux rayons du soleil qui vont peut-être modifier, et en plus, ça varie selon les individus parce que c'est génétique. Donc, il y a des individus qui peuvent avoir beaucoup de grains de beauté et qui ne vont jamais, ça ne va jamais dévier faire un cancer. Et il y en a d'autres, par contre, où ça va dévier vers un cancer. Donc, dans ce cas-là, il faut être vigilant, il faut pouvoir savoir repérer quelles sont les modifications sur le corps. Donc, pour pouvoir repérer quelles sont les modifications, il faut s'en rappeler. Je ne sais pas si vous regardez tous les jours vos grains de beauté, ce qui m'étonnerait. Donc voilà. Donc c'est essayer d'avoir une méthode pour pouvoir être en auto-vigilance régulière sur ces thématiques. La cancérologie et toutes ces trop problématiques, non seulement sur le plan somatique, mais sur le plan psychologique. C'est plus qu'un moment, puisque c'est tout un parcours de santé à effectuer, à passer, qui est très, 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 très difficile à vivre. Et véritablement, vous avez en tout cas tout mon soutien. Non seulement sur le plan psychologique, vous devez parvenir, parce que le moral est important. Le moral et la force est important. Donc il faut parvenir sur le plan psychologique à maintenir un moral qui vous permette de poursuivre et de ne pas laisser les mauvaises cellules prendre le dessus sur les bonnes cellules. C'est primordial. C'est primordial. Donc, et vigilance également sur les kystes. Un kyste, c'est une grosseur. Une grosseur qui peut éventuellement dévier, à mon avis, en une tumeur. Donc aussi vigilance à ce niveau-là. Et je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être attentif, hein, d'être attentif à votre corps, d'être attentif à ce que vous mangez. Éviter à la fois, après on va rentrer dans la période des fêtes, mais le trop plein de sucre, ce qui va être raté actuellement parce qu'on arrive en pleine période des fêtes et que vous allez certainement manger plein de sucre là, sur cette période, moi aussi. Et en tout cas, essayer de doser, de faire du sport, d'être actif, de faire attention quand même à votre alimentation. Et puis si un jour vous mangez très gras, ça veut dire que il faut faire en sorte que les 2 ou 3 jours suivants, vous mangez peut-être un peu moins gras. Donc tout ça,
tout ça est à prendre en compte. Sur ce, bah, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et puis, je vous dis à bientôt donc, pour mes petits conseils santé.